Amis Lion, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, y compris pour les premiers décans, même si c'est déjà passé pour vous. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire en retard. Alors, vous démarrez une nouvelle année sur le plan numérologique. Donc, je pense bien que ce mois-ci va être quand même chargé en énergie. Pas mal de bonnes choses pour vous en prévision. J'ai été regarder ce qui se passe en toile de fond, sur le plan astral. Je vais vous expliquer tout ça. Donc on va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir un peu ce qui se passe dans la matière concrètement pour vous. On ira donc également demander un petit message à l'oracle du message de ton corps pour aller voir comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, émotionnel. On ira voir aussi au niveau lithothérapie ce qu'on peut vous conseiller ce mois-ci en termes de pierres, minéraux, semi-précieux, etc. Et puis on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Alors, vous le savez, je travaille décan par décan, donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on parle des lions, des ascendants lions, des signes lunaires ou encore Vénus en lion. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus sur cette même chaîne. Quoi d'autre? Donc, je vais faire un petit point déjà sur le plan astral avec la toile de fond. Comme ça, ça va vous planter le décor de manière générale. J'ai été voir les prédictions de Christine Haas dans un premier temps et puis je me suis appuyée aussi sur la chaîne L'astrologie expliquée. J'aime bien, j'ai découvert cette chaîne récemment parce qu'elle, elle travaille décan par décan au niveau astral. Donc c'est très intéressant. Alors les amis, le soleil est chez vous, donc dans votre signe ce mois-ci. Donc vous allez vous comporter avec classe, avec élégance, vous cherchez à séduire, à plaire. C'est votre nature, c'est comme ça que vous êtes naturellement, donc allez-y, profitez-en. Après le 22, le soleil va passer en Vierge et atteindra votre secteur 2. Alors le secteur 2, c'est donc les affaires financières, l'argent, les placements, l'immobilier, les gains et les pertes, les investissements, l'aisance matérielle, la possession, et puis tout ce qui est d'ordre alimentaire, donc l'alimentation à proprement parler, ou bien tout ce qui est besoin alimentaire dans tous les sens du terme. Donc il peut y avoir des achats et des dépenses pour préparer la rentrée à partir du 22. Mars et Jupiter sont en Gémeaux et occupent votre secteur 11. Alors le secteur 11, c'est la maison des protections, l'amitié, les relations protectrices, l'indépendance d'esprit, la liberté de choix, le sens de l'innovation, l'originalité, la tolérance. Donc il se peut aussi que vous ayez des projets dans cette maison. Alors Mars va vous apporter l'énergie de conquête. Donc si vous êtes un sportif, une sportive, c'est très très bon pour vous. Pour les autres, vous allez avoir beaucoup à faire. Donc beaucoup de travail, beaucoup d'énergie au service d'un projet pour le concrétiser. De plus, vous avez un carré en fait. Il y a une dissonance de cet aspect de Mars et de Jupiter avec Saturne. Donc Saturne, c'est le grand limitateur. C'est en lien aussi avec par exemple des décisions qui peuvent être prises au niveau socio, économique, politique, tout ce que vous voulez. Donc pour des raisons extérieures, indépendantes à votre volonté, il se pourrait que vous soyez un petit peu bloqué ou que ce soit un peu difficile. Donc il va falloir rester très concentré, très attentif, très prudent et prudente. Sur le plan relationnel aussi, il peut y avoir des tensions. Donc vraiment, on vous demande de rester centré, concentré et de ne pas, comment je pourrais vous dire, c'est pas qu'il faut pas bouger d'un iota, mais c'est-à-dire qu'il faut rester vraiment centré et ancré. Pardon. Vous avez cette Vénus qui occupe la Vierge à partir du 5 août, pardon, qui va rester donc en Vierge du 5 août jusqu'au 29 août. Donc sur les choses de l'amour, ne comptez pas sur la passion avec une Vénus en Vierge, je vous le dis tout de suite. Par contre, si vous cherchez une relation qui vous sécurise, alors là c'est ok. Donc pour les célibataires, vous pourriez être un petit peu déçus parce que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Vous êtes un signe de feu, donc vous êtes peut-être plus attiré par tout ce qui est passionnel, fusionnel. Donc là avec une Vénus en Vierge, ne comptez pas dessus. Et puis pour ceux qui sont en couple, ceux et celles, eh bien peut-être que vous allez trouver l'autre ennuyeux, ennuyeuse, ou bien il ou elle aura besoin de vous, qu'on s'occupe d'elle ou de lui, et vous n'aurez pas de temps, vous manquerez de temps parce que vous serez bien occupé ce mois-ci.
Alors, les meilleurs jours sont le 8, le 14, le 22 et le 28. On va passer maintenant au côté astral toujours, mais décan par décan. Les premiers décans, vous bénéficiez toujours de l'énergie du sextile de Jupiter, surtout si vous êtes né à la fin du premier décan. Donc, regardez les dates, je vous ai tout mis sous la vidéo. Donc, des opportunités pour vous qui s'en viennent, si vous n'avez pas pris celles qui se sont présentées précédemment. De la chance et de l'amélioration. Peut-être que vous pourriez aussi profiter de vacances, de bien-être, sous toutes ses formes. Donc vous avez ce sextile qui continue à vous impacter. Donc un sextile, c'est un aspect entre deux planètes très favorable. Donc facilité, adaptabilité, amélioration. Donc que vous soyez en vacances ou pas, vous avez ce sextile de Jupiter et ça c'est bienvenu pour vous. Vous avez par contre toujours cette opposition de Pluton en toile de fond, Pluton qui va être rétrograde jusqu'au 24 novembre. Si vous êtes né entre le 23 et le 26 juillet, donc ça a un impact possible pour vous. Donc en termes de lutte de pouvoir, on tente peut-être de vous manipuler, il peut y avoir des relations toxiques. Vous pourriez devoir vous battre contre les institutions ou avoir des problèmes financiers. Ou bien alors ça va impacter le côté psychologique pour vous. Et puis pour d'autres, vous pourriez ne pas le sentir spécialement parce que Pluton joue sur l'inconscient tout de même. Donc dans tous les cas, des remises en question, si vous êtes trop autoritaire par exemple, ou bien que vous avez des problèmes d'ego. Vous êtes quand même Lion, donc c'est possible. Donc une très bonne période dans tous les cas pour retrouver sa lucidité et traiter tout ce qui est à assainir en termes d'angoisse, de peur, de choses inconscientes qui pourraient remonter à la surface avec Pluton. Pluton, je vous rappelle, le grand transformateur. Allez, on passe au deuxième décan, donc très bonne période pour les deuxièmes décans du Lion, avec le soleil chez vous et ce sextile à Jupiter qui vous envoie les opportunités, le bien-être, l'amélioration, la chance, la réussite, et en plus vous avez cette nouvelle lune du 4, début du mois, sextile à Mars également, ce qui ne gâche rien et ce qui ajoute à tout ce qui est amplificateur par rapport à Jupiter, en termes de nouveautés, de nouveaux départs, de renouveau, de démarrage, démarrer un nouveau cycle. Donc comme c'est votre période d'anniversaire, c'est excellent, donc excellent, des énergies vraiment à la hausse pour concrétiser des opportunités, pour initier quelque chose. Alors ça peut être différent pour tout un chacun, des nouvelles relations, un nouveau travail, des nouveaux projets, une nouvelle vie, etc. Pour d'autres, ce sera en lien avec vos vacances, encore une fois, durant lesquelles vous allez grandement profiter. Donc en tout cas, joie, épanouissement, festivité au programme. Alors attendez, je vois que j'ai un truc qui s'éteint, qui s'allume sur mon portable. Voilà, excusez-moi. Alors, vous pourriez aussi vous mettre en avant durant cette période et démarrer quelque chose de nouveau. Donc en termes de popularité et d'épanouissement, c'est très favorable. Troisième décan, pas mal de planètes pour vous, surtout sur la seconde quinzaine du mois. Donc certains d'entre vous, notamment nés entre le 14 et le 21 août, ont le carré à Uranus. Donc là, vous allez ressentir quand même des énergies très très intenses avec ce carré. Vous ressentez certainement déjà depuis un certain temps le besoin d'autonomie, de liberté, de remise en question, donc des énergies assez vives, parfois très très intenses, qui peuvent éventuellement provoquer des incidents, voire des accidents. Donc soyez prudents quand même, les troisièmes décans. Mais c'est vrai que ça risque d'être assez intense pour vous. Bon, Uranus, c'est la planète du changement aussi. Donc, ça vous pousse. Vous sentez que ça vous pousse vraiment au plus profond de vous-même. Vous avez Mercure qui est rétrograde entre le 15 et le 28 août et qui vous obligera à faire une pause ou qui provoquera des blocages et qui vous oblige un petit peu à réévaluer une situation, un contexte, une relation. Ou alors il met l'accent sur un besoin d'introspection. Si c'est vraiment plutôt négatif pour vous, ça va jouer peut-être en termes au niveau des déplacements. Un Mercure rétrograde ne facilite pas la vie. Alors c'est pour tout le monde en règle générale, mais ça dépend évidemment des décans et puis de tout un tas de choses. Tout le monde ne fonctionne pas de la même façon et ne vit pas la même chose non plus. Donc faut pas exagérer non plus, mais c'est vrai qu'un Mercure rétrograde peut, si vous voulez, bloquer les choses,
choses au niveau des déplacements, des transports. Il peut y avoir des bugs techniques, des bugs informatiques, des commandes qu'on a faites qui n'arrivent pas, des problèmes de blocage de commandes quelque part, hein, on ne sait pas pourquoi. Attention à la communication verbale, orale, hein, parce qu'il peut y avoir des malentendus, des quiproquos. Il se peut également pour d'autres hein, qu'une personne ou une situation du passé remonte à la surface. Donc ça vous permet, vous, hein, d'assainir quelque chose peut-être. Hein. Donc pour certains, ça sera la grosse surprise, hein, surtout pour ceux qui ont le carré à Uranus. Il peut y avoir quelque chose de très inattendu, hein, en plus de toutes ces énergies. Et puis pour d'autres, eh bien, vous allez pouvoir profiter justement de traiter quelque chose que vous n'aviez pas eu le temps de traiter, hein, de guérir, de purifier, d'assainir. Hein. Mars, vous avez cette chance avec Mars, hein, dans tous les cas, entre le 19 août et le 4 septembre, qui va vous aider, hein, parce qu'il est bien aspecté. Donc soit il va vous aider à canaliser votre énergie, hein, pour rester patient, hein, par rapport à tout ce qui pourrait ne pas avancer, hein, par rapport à vos projets, pour pouvoir gérer cette situation. Soit il vous envoie l'énergie nécessaire, hein, pour combattre, hein, et pour eh bien, traiter ce qu'il y a à traiter. En plus, hein, le 19 août, vous avez la pleine lune. Hein, alors vous avez, non, c'est une pleine lune qui est en Verseau, mais le Verseau étant votre signe opposé, donc en maison 7. Pour ceux spécifiquement qui sont nés entre le 14 et le 21 août et qui ont ce carré à Uranus, hein, encore plus d'intensité en termes de changement, de transformation, de bouleversement. Donc avec cette pleine lune qui sera en carré à Uranus, hein, il peut y avoir des prises de conscience, des retournements de situation. On peut être poussé à changer la routine, couper des liens, oser l'autonomie, la liberté. Vous voyez. Donc c'est pas un mal si vous voulez, c'est tout ce qui justement est conflictuel et intense au niveau des énergies, c'est un petit peu pour vous pousser, hein, ça vous provoque, hein, pour acter le changement. Hein, donc un carré, hein, c'est un aspect quand même karmique, donc plus on résiste et moins ça se passe bien. Ok, je dis ça comme ça. Hein. Alors maintenant, ça c'était le côté astral, on va tout de suite aller voir avec les cartes les amis. Moi je vous souhaite un excellent mois d'août, encore un très joyeux anniversaire. Je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est un bon moyen pour vous de pouvoir me soutenir parce que ces vidéos sont gratuites pour vous. Bien sûr, s'il y a des personnes qui peuvent faire des dons sur ma chaîne, vous avez de quoi, hein, sous la barre d'infos, hein, vous avez un petit cœur avec écrit merci dessus. Bon bah ça mange pas de pain, c'est sûr que ça ferait du bien, hein, à la chaîne. Et puis bah, dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très très vite. Merci à vous. Et c'est parti pour les premiers décans du lion, donc solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous avec le Béline ce que ça nous raconte. Allons-y. Alors, waouh, nous avons la grâce avec les présents, ça démarre plutôt pas mal. Hein. La nativité avec le changement, la découverte, très très bien, la famille, la méchanceté, la paix, le feu et le procès. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Alors, on démarre avec la grâce et les présents. Hein. Donc ici, hein, vous êtes quand même très très protégé du ciel. Hein, je vous le dis, parce que la grâce ici avec Saturne, ici on parle de guérison, on parle de protection et on parle de libération. Saturne et Soleil à côté, hein, donc les cadeaux de la vie. Donc peut-être qu'on n'attendait plus. Hein, il y a quelque chose qu'on attend depuis un bon bout de temps en termes de libération, quelle qu'elle soit, de guérison. Et bien là, on pousse un ouf de soulagement, hein, donc dès le début du mois, parce que ça arrive, hein, ça vous tombe dessus. Hein, donc si vous aviez des problèmes, quel que soit le domaine, eh bien écoutez, hein, notamment au niveau familial, parce que j'ai la famille à côté, hein, et je vois que j'ai la méchanceté à côté. Donc il y a peut-être des soucis, hein, sur le plan transgénérationnel en termes d'entente, au point de vue transformation par rapport à l'éducation que vous avez pu recevoir, par rapport à des croyances limitantes, des formes pensées. Ici j'ai à côté les cadeaux de la vie, donc deux magnifiques cartes, hein, qui vous permettent justement de faire un démarrage, hein, de démarrer quelque chose. J'ai la nativité à côté avec le changement et la découverte. Donc là, vraiment, hein, vous prenez le contre-pied, hein, peut-être d'un cycle qui se termine pour vous, pour en redémarrer un autre, hein, clairement. Hein. Là, avec Saturne, hein, on passe à autre chose. Hein, c'est une très très bonne carte. Et puis ici, hein, les présents, hein, c'est une carte qui nous parle de chance, d'opportunité, de démarrer quelque chose de neuf. Hein. Alors, la nativité, évidemment, hein,
selon les uns et les autres. On peut parler d'une nouvelle naissance, donc une grossesse en cours qui démarre. On peut parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle relation. En tout cas, des opportunités ou une en particulier qui va vous permettre de démarrer quelque chose, l'initiation de quelque chose, et qui vous permet d'accéder à la transformation, au changement, avec ce Mercure à côté, donc les changements qui arrivent et la découverte. Donc vous allez aussi avoir des prises de conscience. Donc au plus ça va avancer dans le temps sur le mois d'août, au plus vous allez découvrir, comprendre des choses. Cette carte de la découverte, elle est régie par la Lune à côté d'un Mercure. Donc il y a vraiment une finesse d'esprit qui s'ouvre, des compréhensions qui se font, une clarté d'esprit. On pourrait même parler de médiumnité, de clairvoyance pour certains d'entre vous. Donc ici, il y a quelque chose qui se transforme, on passe vraiment à autre chose. C'est la fin d'un cycle pour en redémarrer un autre. J'ai l'impression que c'est très fort, très puissant. Il y a un double, triple impact avec cette nouvelle année numérologique qui démarre pour vous, et en même temps cette nouvelle lune en tout début de mois chez vous, qui est très très favorable tout de même. En dessous, j'ai la famille avec la méchanceté et la paix. Donc ici, il y a tout ce qui a pu être conflictuel, violent, agressivité, voyez, méchanceté, malveillance, dans tout ce qui concerne tout ce qui est structurel. Alors ça peut être une famille de sang, ça peut être une famille professionnelle, ça peut être une famille d'âme. Vous pourriez faire partie d'un groupe, donc ça peut être des amis, ça peut être des personnes que vous côtoyez régulièrement, avec lesquelles vous aviez quelque chose en commun. À côté, j'ai la méchanceté, donc effectivement la malveillance, la volonté de nuire, peut-être la médisance aussi, les coups bas, et à côté, j'ai la paix. Donc on redémarre bien sur un nouveau cycle qui vous permet d'enterrer l'âge de guerre. On fait la paix, peut-être qu'on pardonne aussi, on quitte les rancœurs. Alors que les autres en face de vous soient d'accord ou pas, peut-être que c'est vous aussi qui faites un travail sur vous pour passer à autre chose. C'est-à-dire que le travail est fait pour que ça ne vous atteigne plus. Et donc ça, c'est hyper important. Et puis cette carte de la paix, elle est quand même juste en dessous de la nativité, c'est au milieu du jeu là. Donc ici, on redémarre un nouveau cycle dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité. Donc la paix de l'âme, la paix de l'esprit, la paix à tous les niveaux par rapport à ce que vous initiez. Je vous dis, démarrer un tirage avec la carte de la grâce, c'est pas rien, c'est quand même une très grosse protection, c'est quelque chose peut-être aussi d'inattendu pour vous, qui fait que il y a quelque chose qui se libère, ou un ensemble de choses qui se libèrent. Sous les présents, j'ai la carte de la méchanceté, donc effectivement, peut-être que là, par rapport à des histoires de famille, peut-être que vous étiez resté bloqué dans du transgénérationnel, des choses un peu toxiques, qui ont fait que ça bloquait les opportunités, en fait, qui pouvaient arriver pour vous. Donc vous avez la chance que le sextile de Jupiter, comme on l'a vu en début de vidéo, comme je vous l'ai expliqué dans la présentation, vous avez la chance que ce sextile soit encore efficace pour vous. Donc des opportunités, elles vont arriver pour que vous puissiez démarrer un nouveau cycle. À côté, j'ai tout de même le feu sous les changements. Donc ici, on retrouve aussi la niaque. Le feu, c'est la volonté, c'est la motivation, c'est l'énergie de vie. Donc autant vous avez pu, si vous voulez, rester bloqué plus ou moins volontairement dans un cycle, dans un contexte, dans une situation, autant là, Mars vraiment va vous filer un bon petit coup de fouet pour vraiment enclencher sur le changement, sur la transformation, sur l'évolution. Donc ça, c'est très favorable. Et puis j'ai la découverte et le procès, le feu et le procès. Donc ici, peut-être qu'on prend conscience aussi de ce qui ne va pas en termes de conflit. Donc il y a toujours ça quand même en toile de fond pour lequel il faut se battre. Alors j'allais dire, soit vous retrouvez, alors pour certains, vous allez retrouver la niaque, l'énergie de vie pour enclencher quelque chose, pour traiter tout ce qui est conflictuel. Alors ici, cette carte du procès, elle peut nous parler de quelque chose d'administratif, de juridique, de bancaire. Le procès, c'est les conflits, mais sous toutes ses formes. Il peut y avoir vraiment des choses à traiter en termes de dossiers administratifs, de tout côté officiel de la vie. Ça peut être aussi relationnel.
À vous de voir comment ça va vous parler, parce qu'on fait des camps par des camps, mais ça reste quand même général. Donc vous adaptez à votre situation propre, ok? Donc ici, hein, des conflits. En même temps, on a Mercure et Lune juste au-dessus, donc avec du Mars. Peut-être que pour d'autres aussi, ça peut parler d'un conflit intérieur, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient s'initier aussi en termes de changement et d'évolution pour vous faire comprendre quelque chose. Hein. La découverte, c'est la compréhension, c'est la clarté. On prend conscience de ce qui ne va pas, de ce qui est à traiter par rapport au conflit qu'on a à l'intérieur de soi aussi. Hein. Donc ça peut être aussi, ça peut jouer sur du psycho-émotionnel. Allez, on va regarder tout de suite ce qu'on a en dos de deck. Alors en dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. On a l'étoile de la femme avec la maladie. On a l'eau. Alors l'étoile de la femme vous représente, donc vous adaptez à votre genre, ou bien si ça ne vous parle pas comme ça, hein, dans tout ce que je vais vous dire là, il va s'agir d'une femme, hein, à proximité de vous, donc une mère, une sœur, une femme, votre compagne, votre fille, ou bien une amie, hein, c'est possible. J'ai la maladie à côté de cette femme, donc soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un de votre entourage. À côté j'ai l'eau. 2 cartes de la lune, donc alors je vous rassure, hein, j'ai de bonnes cartes derrière. Simplement je fais pause parce que il faut que je vous explique, hein, ce que ça me transmet comme message. Ici 2 cartes de la lune, hein, donc maladie et l'eau. Moi ça me parle quand même de quelque chose, peut-être qu'on était complètement dans le déni, qu'on était, oui c'est ça, pour moi c'est du déni. Hein. Donc là on parle de quelqu'un, que ce soit vous ou pas, qui est complètement dans le déni par rapport à une situation. Hein. Et derrière j'ai le trafic. C'est pour ça que je vous dis, vous ouvrez les yeux là ce mois-ci. Hein. Derrière, j'ai le trafic avec la meilleure carte du Béline. Donc c'est quand même plutôt pas mal parce que là, vous sortez, hein, il y a une lucidité qui remonte à la surface par rapport à quelque chose. Alors est-ce que c'est psycho-émotionnel par rapport à un contexte que vous vivez? Est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est par rapport au domaine professionnel? J'ai pas le travail là qui sort, hein. On ne parle pas de ça, mais ça peut très bien concerner le domaine professionnel. Ici, l'eau, hein, carte de la lune, nous parle du rêve, des émotions, la maladie, hein, c'est les choses qui ne vont pas bien, le mal-être, le malaise. Donc peut-être qu'il y a eu des personnes aussi chez vous qui, dans le premier décan, qui sont en dépression, qui ont du vague à l'âme, qui sont en up and down, hein, sur le plan psycho-émotionnel. Et derrière, j'ai le trafic, carte de Mercure, hein, qui nous parle, si vous voulez, de tout ce qui est communication, échange. Alors ça peut être sur le plan financier, les échanges, hein, les investissements. Ça peut être sur le plan humain, relationnel, les échanges, les placements, parce qu'on a vu quand même que votre maison 2 était impactée. Hein. Donc peut-être que là, vous retrouvez la lucidité, hein, de vous battre et de comprendre ce qui se passe sur le plan financier, sur le plan matériel, comme au niveau de votre façon de communiquer. Hein. Ici, ça peut être les échanges à distance ou pas. Ça peut être les petits déplacements aussi avec Mercure. Ça peut être le commerce, achat, vente, location. Les petits déplacements, oui, ça me parle comme ça. Et à côté de ça, j'ai la meilleure carte du Béline. Donc ici, vous êtes très 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 protégé, hein, et il y a une belle connexion. En même temps aussi avec la grâce, hein, ça me parle de connexion à quelque chose de supérieur, de subtil. Donc on nous parle aussi de vos intuitions, de votre connexion à plus haut, hein, à vos guides, à vos archanges, hein, selon vos croyances et ce dans quoi vous versez, si vous êtes plus dans la spiritualité ou comment dire, la religion. En tout cas ici, vous êtes guidé, je ne peux pas vous dire autrement. Donc par rapport à ce dont on ne voyait pas clair, peut-être qu'avec, il faudrait voir où se trouve Neptune par rapport à vous, mais dans sur votre toile astrale de fond, hein, à titre personnel, mais il se peut, hein, qu'on ait été complètement dans le flou ou qu'on n'arrive pas à comprendre une situation ou savoir quoi faire, quelle décision prendre, hein, peut-être sur tout le domaine de la maison 2, donc les investissements, les finances, les choix à faire en termes de responsabilité au quotidien. Vous voyez, ça peut être ça, hein, avec Mercure. Donc ici, vous êtes guidé, donc reconnectez-vous en fait, hein, à cette guidance propre que vous avez, parce que vous êtes très intuitif et intuitive. Ok, donc ça c'est très positif. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous en termes d'évolution. Alors qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps? J'ai porté et fléchir, j'ai la plaque et j'ai écouté. Bah, vous voyez, on me parle que vous êtes complètement à côté de la plaque, hein. Donc ça correspond vraiment à ce que je viens de voir, hein. Donc ici on va commencer par les 2 premières cartes, porter et fléchir. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque
chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Hein. Et donc ici, hein, vous prenez des responsabilités sur le dos. Dont il faut vous débarrasser, hein, dont il faut vous alléger. Donc ça peut être psychologique, hein, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes très, comme on dit, vous captez tellement de choses, hein, parce qu'on voit bien hein, que vous êtes très connecté, que vous prenez sur vous des choses qui ne sont pas à vous. Vous le savez et pourtant vous continuez. Donc là la carte vous dit, hein, stop. Hein, trouvez le juste entre donner et recevoir, hein, c'est essentiel pour vous. Parce que on a chacun assez à porter pour soi-même, ok? Et donc attention à ne pas dépasser les limites en fait, hein, de ce que vous faites pour les autres et de ce qui est important en termes de priorisation pour vous-même. J'ai fléchir en même temps, donc peut-être que vous aimez aussi porter des choses sur vos épaules, hein, parce que vous êtes lion, donc c'est sûr que vous aimez dominer, vous aimez, comment dire, être le chef, hein, ou la chef de famille, vous aimez diriger. Et donc ici peut-être qu'il faudrait lâcher prise avec quelque chose de cet ordre-là. J'ai fléchir, hein, donc tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Vous voyez cette image du roseau qui plie mais qui ne rompt pas, c'est tout à fait l'image hein, qui correspond à ce qu'on vient de dire aussi, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester buté, il faut lâcher prise et s'ouvrir l'esprit un petit peu à une autre vision des choses. Et c'est ce que vous faites hein, de toute façon. Hein. Il y a des prises de conscience qui arrivent pour vous cet été. Hein. Donc de manière à s'alléger au plus possible et puis pouvoir être beaucoup plus souple hein, face aux aléas, aux événements hein, de la vie. C'est l'image du roseau, vous voyez, il est toujours debout, mais il plie quand même un petit peu et ça serait pas trop pour vous parce que ça vous soulagerait. Alors si vous avez des problèmes hein, aux genoux et aux coudes, attendez, je vais zoomer hein, parce qu'on ne voit pas bien. Si vous avez des problèmes physiologiques au niveau des genoux et des coudes, bah, écoutez, c'est votre corps qui vous parle hein, pour vous dire que vous portez trop et puis vous êtes trop comment dire dans le c'est comme ça et pas autrement, il faut sortir un petit peu de là et s'alléger un petit peu même au niveau de l'esprit. Ensuite j'ai la plaque et j'ai écouté. Alors, tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombé du ciel te traversant en rejoignant la terre. Donc oui, hein, j'ai bien vu avec la maladie et l'eau que vous étiez complètement soit à côté de la plaque, soit en décalage. Hein. Moi, ça me parle de décalage par rapport à la réalité d'une situation, d'un contexte, en termes peut-être de communication, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Vous voyez, on avait le trafic à côté. Hein. Donc le trafic, hein, c'est vraiment tout ce qui concerne l'échange avec les autres, avec l'autre. C'est aussi sur le plan financier, matériel. Donc peut-être que vous êtes décalé avec la réalité. Hein. Donc peut-être que vous le sentez aussi, hein, de ne plus vous y retrouver hein, par rapport à ce que vous vivez. Donc on vous propose d'écouter aussi. Hein. Donc ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Donc vous voyez, c'est bien ce que je percevais, c'est-à-dire que vous êtes en décalage et connecté à quelque chose qui vous est propre, mais qui n'est pas, si vous voulez, en corrélation, en lien harmonique avec l'extérieur. Et donc ici, peut-être que vous n'écoutez pas les conseils, que vous n'entendez plus ce qui se passe autour de vous et que vous êtes concentré sur une forme pensée, une façon de concevoir. Ça me parle de conception aussi avec la Lune et Mercure. Hein. Donc là, ici, il s'agit de se poser. Les vacances vont être bienvenues, j'ai l'impression, pour vous aussi, hein, pour vous poser, lâcher prise, vous reposer et pouvoir entendre hein, tout ce qui se passe dans la réalité. Alors, au niveau des personnes qui vous accompagnent, dans un contexte dans lequel vous vivez, d'une situation, etc., hein, vous adaptez. Avec l'oracle des cristaux éternels, on nous propose la citrine dans un premier temps. Alors oui, la citrine, très très bon parce que c'est la pierre de la joie, hein, on dit. Donc pour ceux et celles qui sont en dépression, qui ont du vague à l'âme ou qui sont pas très bien hein, sur le plan psycho-émotionnel, la citrine est plus qu'indiquée, donc il faut la porter au niveau du chakra du plexus solaire, donc entre l'estomac et le cœur. Maintenant, vous pouvez la porter où vous voulez. Hein. Elle est synonyme d'abondance et de créativité, celle-ci.
Et donc, abondance d'écoute, abondance de communication, abondance de joie, abondance de créativité. Ok? Alors, par contre, hein, s'il y en a chez vous, dans les premiers décans, qui sont coléreux, coléreuses, ne portez surtout pas cette pierre parce qu'elle va amplifier la colère. Ok? C'est une pierre jaune hein, qui va agir sur le 3e chakra, donc notamment hein, les organes du haut du ventre. Hein, donc, le foie hein, en particulier qui est relié à l'émotion de la colère en médecine chinoise. Ensuite, nous avons donc l'iolite et le jade. Alors, l'iolite ressemble un petit peu à l'améthyste. Ici, on nous parle de la famille. Donc, effectivement, pour se connecter, hein, puisqu'on parle du chakra du 3e œil, donc vous pouvez méditer avec cette pierre et puis se connecter, se reconnecter à sa propre guidance, à sa propre intuitivité et peut-être aussi à votre famille d'âme. Hein, si vous vous sentez perdu ou que vous vous sentez en décalage avec les membres de votre famille, qu'il y a du transgénérationnel à traiter, par exemple, des liens toxiques à couper, on vous dit que c'est quand même plutôt pas mal de méditer avec cette pierre. Donc vous la posez entre les deux yeux, hein, 10 minutes, hein, vous vous allongez et puis vous faites de la méditation avec, ou bien si vous n'êtes pas apte ou que vous n'êtes pas dans l'envie hein, de faire de la méditation, bah, reposez-vous tout simplement hein, sur votre canapé ou sur votre lit 10 à 15 minutes hein, avec cette pierre sur le front, en lui demandant qu'elle vous reconnecte à votre famille d'âme. Hein. Y a la notion d'appartenance à un groupe, à une structure hein, avec cette pierre. Et tout ça va vous apporter énormément hein, sur le plan spirituel, mais psychologique aussi. Et puis pour terminer, nous avons le jade qui nous parle de chance. Et donc effectivement, pour ouvrir la chance aussi, alors pas que, parce que vous irez voir, hein, le jade hein, vous apporte à moult vertus. Donc apporter au niveau du chakra du cœur, hein, donc pour relancer hein, les choses, ouvrir le champ des possibles, la chance pour vous. Ok? Voilà, donc ce que j'avais avec l'oracle des cristaux éternels. Et puis pour terminer, nous allons regarder ce que nous raconte l'oracle de guérison de l'âme. Et j'ai dans un premier temps l'abandon. Alors, peut-être que vous souffrez encore hein, d'une blessure d'abandon. Donc, je retrouve mon chemin. C'est-à-dire que là, hein, avec la grâce, hein, effectivement, on voit bien qu'il y a une guérison, une libération qui se met en route pour vous ce mois-ci, de manière à ce que vous initiez le changement et que vous alliez vraiment vers votre propre chemin. Parce que je vois derrière que nous avons la direction divine, donc celle pour laquelle vous vous êtes incarné hein, sur ce chemin, dans cette vie. Donc, si vous ne savez plus où vous en êtes et que vous ne savez plus où aller, quoi faire, hein, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi vous êtes destiné, en termes d'épanouissement personnel, ici on vous dit qu'il y a une blessure d'abandon à guérir, ok? Je retrouve mon chemin. Allez, on va aller lire tout de suite ce que nous raconte cette carte et vous allez mieux comprendre. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Hein. Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'abandon. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais ou une chose à laquelle je tenais. Je me suis sentie abandonnée. La blessure de l'abandon est également présente en moi, car j'ai laissé la source pour venir m'incarner sur terre et sa vibration me manque. Donc ça peut être une blessure d'âme aussi, hein. Aujourd'hui, j'ai besoin de me reconstruire, intérieurement comme extérieurement. Je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même, ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure encore une fois. Désormais, je prends soin de moi, je suis ma priorité, j'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Donc vous voyez, hein, si vous avez vu hein, la vidéo que j'ai faite au niveau de la nouvelle lune, il est question véritablement de guérir hein, la blessure d'amour. La dernière pleine lune concernait la blessure d'abandon. Donc vous êtes vraiment à cheval sur ces deux blessures. Alors pour libérer hein, cette blessure, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Alors je vous la lis 2 fois et puis vous allez pouvoir faire pause pour écrire. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'abandon, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Donc chaque fois que vous avez des angoisses, de la tristesse qui remonte, hein, bon déjà hein, on vous parle du jade apporté au niveau du cœur, c'est une pierre verte quand même, donc elle va agir aussi hein, au niveau des blessures du cœur, et chaque fois que vous portez vos pierres, hein, ou en les portant, vous pouvez faire ce petit travail. Donc 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, donc eh ben, ça prend le temps que ça prend pour se libérer, hein, ça c'est propre à chacun. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'abandon, ici et maintenant. Une fois que vous allez sentir que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer, ici et maintenant.
Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. La signification, je me pardonne et je m'accepte et je m'aime. Voilà les amis ce que j'avais pour vous avec cette carte. On va en terminer avec la carte 44 qui est la direction divine. Ça c'est beau ça. Hein. Ça c'est magnifique. Hein. Donc si vous vous reconnectez vraiment à vos propres guidances, à vos guides spirituels ou à vos archanges, ils vont vous guider pour suivre la voie qui vous est propre. Alors, je suis la voie. Je me suis incarnée sur Terre pour réaliser pleinement ma mission de vie. L'univers me guide et me conseille. Je reçois ce que l'on appelle la guidance divine. Lorsque j'entreprends de suivre cette guidance, je commence alors à réaliser le début de ma mission. Je dois avancer, même si cette voie n'est pas toujours facile à suivre. Ma mission de vie est très claire aujourd'hui. Je suis là pour ouvrir les consciences et faire avancer les autres sur le même chemin, celui de l'amour universel. Pour cela, je conseille les personnes autour de moi, je leur délivre les enseignements que j'ai moi-même reçus au travers de cette guidance divine, toujours dans le plus grand des respects et dans la bienveillance. Donc peut-être que parmi vous, il y a des médiums, hein, c'est possible. Hein, et tout ça est en train de se mettre en place. Hein, je vous l'ai dit, hein, ça peut aller jusqu'à la médiumnité, ça, changement découverte. Hein. Ça peut être ça, comme ça peut être par exemple des personnes qui sont dans le conseil, dans la psychologie, dans le soutien à l'autre d'une manière ou d'une autre. Hein, c'est pas forcément que spirituel. Alors, pour transformer tout ça, donc là, il n'y a rien à guérir, bien évidemment, il faut transformer, on est bien là-dessus avec le changement. Hein. Donc, aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Et vous pouvez le faire également en portant vos pierres. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie, ici et maintenant. La signification, je réalise ma mission de vie. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. Tenez-moi au courant, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Merci à vous. Et c'est parti pour nos amis lions du second décan, solaire, ascendant lunaire Vénus. J'ai prétiré les oracles, on va découvrir en même temps, ensemble, ce que nous raconte le Béline. Alors j'ai l'héritage avec les présents, la pensée amitié, les pénates et la fatalité. Très très grosse transformation les amis. Hein. Nativité, retard, plaisir, argent et beauté. Bon, bah écoutez, c'est quand même plutôt pas mal. Alors ici, avec l'héritage, les présents, la nativité, le retard, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface du passé. Hein. L'héritage et la nativité, peut-être que vous attendez de recevoir quelque chose depuis un certain temps au niveau de ce qui vous est dû. Alors ça peut être un héritage au premier sens du terme, ça peut être un travail, hein, un poste que vous attendiez depuis longtemps, ça peut être une somme d'argent, une augmentation de salaire, ça peut être le fait de reprendre un projet ou quelque chose qu'on voulait initier ou qu'on a voulu initier ou auquel on a pensé précédemment dans le temps, hein, plus ou moins longtemps hein, en arrière. L'héritage nous parle du passé, ok? Avec la nativité, donc il y a bien quelque chose qui prend forme, qui s'initie, qui démarre, et c'est en lien avec le passé. Alors soit c'est une nouvelle relation hein, par rapport à quelqu'un que vous avez déjà rencontré précédemment ou que vous connaissez déjà, soit c'est quelque chose de plutôt matériel, hein, officiel, sur le plan financier matériel, y compris si ça touche le domaine professionnel, soit c'est un projet ancien, hein, donc vous adaptez à votre réalité, hein, à ce que ça vient faire résonner pour vous. En tout cas, Jupiter et Soleil, hein, donc on est vraiment dans l'aisance, hein, avec Jupiter qui vient vous faire améliorer une situation, vous donne l'opportunité aussi, hein, et y compris sur le plan officiel, puisque Jupiter est en lien avec toute l'officialité de la vie, donc administratif, juridique, financier, bancaire, etc. Et puis le Soleil, hein, donc c'est vous, hein, donc c'est vous démarrez bien quelque chose hein, par rapport à quelque chose que vous avez connu ou quelqu'un que vous avez connu, ou alors un dossier ou quelque chose qui remonte à la surface pour être réinitialisé. Ok, j'ai les présents à côté, hein, donc qui renforcent hein, Jupiter hein, avec le côté chance, opportunité, cadeau de la vie. Donc il y a vraiment quelque chose, hein, on vous porte sur un plateau quelque chose ou quelqu'un hein, en termes d'opportunité. Donc saisissez les opportunités les amis. Hein. J'ai le retard quand même avec Saturne à côté, hein, donc il y a peut-être, si vous voulez, c'est peut-être soit vous
qui prenait le temps de faire démarrer quelque chose avec cette carte, juste à côté de la nativité. Comme c'est du Saturne, on pourrait parler aussi du passé, puisque c'est le maître du temps, Saturne. Donc juste avec l'héritage à côté, il se peut que soit il y a quelque chose que vous preniez le temps d'initier, de mettre en route, soit que quelque chose d'ancien remonte à la surface, soit qu'il y a un blocage quelconque par rapport à quelque chose que vous essayez, que vous tentiez d'initier ce mois-ci. Donc vous adaptez bien sûr. Ici au milieu du jeu, j'ai la pensée amitié avec les plaisirs. Donc on est quand même dans un état d'esprit, les amis, ce mois-ci, qui s'en va vers l'épanouissement intérieur, les plaisirs, la légèreté, la joie, les belles et bonnes choses de la vie, le sport, les vacances, les sorties, les invitations. Voyez, donc Soleil et Vénus, on est quand même plutôt bien placé en termes d'état d'esprit chez vous, parce que là, vraiment, on a envie, on a besoin d'aller vers tout ce qui est beau, tout ce qui est frais, lumineux, joyeux, épanouissant, le repos, les vacances. Bon, on est en plein mois d'août, donc c'est vrai que on a tous envie de ça, surtout par rapport à l'année qu'on se tape tous là, dans le monde entier. C'est compliqué 2024. Donc là, ici, peut-être que vous avez du mal à faire démarrer quelque chose, ou que vous souhaitez reprendre quelque chose d'anciennement pensé ou vécu, mais en même temps, vous êtes tellement dans un état d'esprit de vouloir profiter que peut-être que ça prend aussi du temps. Ici, j'ai les pénates avec la fatalité, donc très très grosse remise en question et transformation. Et puis, c'est juste à côté de la pensée amitié, donc il est très possible que vous soyez dans le besoin, dans l'envie de faire transformer des choses, donc au niveau de votre personnalité, y compris sur le plan physiologique. Je vois bien sur l'aspect physique, peut-être des gens qui changent de coupe de cheveux, qui changent de couleur de cheveux, qui transforment complètement leur tenue vestimentaire, qui font un régime, voyez, sur le plan de l'apparence. Sur le plan intérieur, c'est une très grosse transformation avec Saturne. On passe d'un état à un autre. Alors surtout, sur le plan moral, psychologique, spirituel, il y a vraiment une très belle progression qui se met en route pour vous, intérieurement comme extérieurement. Peut-être aussi qu'on souhaite déménager, pour certains. Il y en a qui partent, parce que les pénates et la fatalité, cette carte ici, elle peut nous parler de votre foyer, de votre famille, de votre lieu de résidence. Donc dans tous les cas, que vous restiez sur place ou que vous partiez, il y a une très grosse transformation qui s'en vient. Vous finissez un cycle pour en redémarrer un autre, et essentiellement à titre personnel, au niveau individuel. Sous les pénates, j'ai quand même l'argent avec la beauté. Donc ça, c'est vraiment très très favorable sur le plan financier, matériel d'une part. Là ici, vraiment, il y a des sommes d'argent qui arrivent pour vous ce mois-ci. Peut-être que vous achetez, vous vendez, vous louez. Il y a quelque chose qui se fait aussi sur le plan matériel au niveau de vos lieux de vie. Sur le plan immobilier, c'est possible. On avait quand même l'héritage ici avec la nativité. Donc le fait de recevoir un héritage ou une somme d'argent attendue, par de la vente ou par je ne sais trop quelle situation ou contexte, dans tous les cas, il y a de l'argent qui rentre. Peut-être que ça sort aussi, mais parce que je vois que j'ai quand même la beauté à côté, donc vous allez profiter aussi, vous êtes dans un état de grâce, de vouloir profiter aussi, donc peut-être que vous hésitiez à dépenser, à faire des dépenses ou des achats précédemment, et bien là vous allez quand même vous lâcher, on sent qu'on se lâche les amis, c'est-à-dire qu'on se tourne vers sa propre nature, ok? On arrête de s'empêcher, on arrête de faire plaisir aux autres, on se fait plaisir à soi, y compris sur un autre plan d'interprétation. La carte de l'argent nous parle d'abondance sous toutes ses formes, avec la beauté à côté, donc on s'autorise vraiment avec Lune, Mercure et Jupiter à aller vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous convient, il y a vraiment une recherche, un besoin, une envie d'aller se faire plaisir pour être vraiment en harmonie avec soi-même, d'être à sa place, c'est ça que je perçois. Et donc vous êtes l'abondance, c'est vous qui êtes dans l'abondance aussi, qui représentez l'abondance. C'est vrai que quelque part l'abondance, on ne la cherche pas, on ne la demande pas, elle est au plus profond de nous-mêmes, nous méritons l'abondance. Donc avec cette carte de la beauté à côté, et la carte de Saturne au-dessus, ici on nous parle vraiment d'un chemin de vie, d'une voie du cœur, de quelque chose qui vous ressemble et qui est plus en affinité
en harmonie avec qui vous êtes. Donc on pourrait parler de capacités, de dons innés, de compétences particulières que vous avez et que vous allez développer. Hein. Donc on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Ouh, regardez-moi ça, on démarre avec la meilleure carte du Béline. Donc ici vous êtes très guidé, vous êtes très connecté à quelque chose de supérieur. Il y a vraiment une très belle transformation qui s'en vient pour vous, les seconds décans. Hein. C'est une carte de chance et de protection, hein, vraiment, par rapport à tout ce qui pourrait être difficile, conflictuel, laborieux. Là, vous sortez de ça, hein, vous êtes très protégé et vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir pousser des ailes. Je ne peux pas vous dire autrement. Vous êtes juste à côté ici, hein, donc que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. Hein. Ici, j'ai l'étoile de la femme, j'ai la carte de l'eau avec la passion. Donc, effectivement, il se pourrait bien qu'on parte en vacances, il se pourrait bien que lors d'un déplacement, d'un rendez-vous, de départ en vacances ou de déménagement, on rencontre la passion soit au rendez-vous, hein, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel. J'ai l'union quand même derrière, les amis. Hein. Donc, deux belles cartes de Vénus. Hein. Pour d'autres, ça va être peut-être le fait de se prendre de passion pour un lieu de vie, pour un style de vie, pour un contexte, pour une situation. Ici, avec l'eau, on est dans le rêve, dans les aspirations profondes. Hein. Avec la passion à côté, c'est très très profitable. L'union, donc, qui nous parle d'engagement. Donc, on pourrait s'engager dans quelque chose ou avec quelqu'un qui nous passionne. Vraiment, hein, c'est très très positif pour vous. Avec la carte de l'eau et de la lune, hein, donc on nous parle bien sûr de déplacement géographique, mais on nous parle aussi de tout ce qui peut être sur le plan spirituel, parce que j'ai cette carte bleue juste avant. Donc il se peut, hein, qu'il y ait des personnes qui développent quelque chose sur le plan spirituel, de la médiumnité, du voyage astral, du voyage chamanique. Vous voyez, tout ce qui est un petit peu en connotation avec le subtil, hein, le côté occulte de la vie. Et puis c'est aussi le rêve, hein, c'est aussi l'idéal. Donc que ce soit vous adapter au contexte que ça va venir faire résonner pour vous. Hein. Est-ce que c'est plutôt sur le plan relationnel ou par rapport à un lieu de vie ou contextuel, une situation, des ressentis. En tout cas là, il y a de la signature de contrat dans l'air, hein, peut-être, hein, si vous achetez, hein, sur le plan matériel. Vous vous engagez dans quelque chose d'une manière ou d'une autre. En revanche, derrière, j'ai l'infortune avec le trafic, le procès, le feu, la paix. Bon, faites attention quand même, hein, à ne pas être déconnecté complètement de la réalité, à garder votre lucidité, parce que quand je vous dis que vous allez vous sentir pousser des ailes, c'est vraiment ça qui va se passer. Donc attention à ce dans quoi vous mettez les pieds quand même, pas pour tout le monde, hein, pour certains d'entre vous. J'ai quand même l'infortune avec Saturne, donc attention, parce que vous pourriez vous engager dans quelque chose qui va être lourd à porter en termes de responsabilité, qui va vous amener vous ramener, hein, parce que Saturne ramène à la réalité, hein, et donc qui va, si vous allez trop vite, hein, que vous vous précipitez, vous risquez en fait de vous mettre sur les épaules, hein, quelque chose de lourd à porter, hein, et de fastidieux. En plus, j'ai le trafic à côté avec Mercure, donc attention aux affaires, hein, le domaine financier, à ce dans quoi vous vous engagez, en termes de vente, d'achat, de transfert de fonds. J'ai quand même le procès et le feu derrière, les amis, donc je ne veux pas gâcher les plaisirs, mais restez lucide, parce que les opportunités sont là, mais attention à ne pas vous faire berner, ok? Alors, est-ce que c'est en lien avec tout ce qu'on vient de voir ou pas? C'est à vous de voir comment ça vous parle au fur et à mesure du mois, hein, que les jours vont passer. Le procès et le feu, c'est quand même deux cartes de Mars, et puis j'ai la paix derrière, donc c'est pas plus mal. Peut-être qu'on pourrait en profiter aussi pour traiter quelque chose, hein, de l'ordre du passé, hein. Peut-être que justement on souhaite s'engager, se libérer dans quelque chose de neuf, et que pour cela on est peut-être bloqué parce qu'il y a des choses anciennes qui ne sont pas finies d'être réglées, vous voyez. Ici le trafic, hein, c'est les investissements, c'est les choses financières, c'est le partage. Peut-être qu'ici, il y a des procès, des procédures administratives, juridiques avec lesquelles il faut en terminer. Il y a le feu, donc ça vous apporte aussi la volonté de vous battre, hein, pour pouvoir dégager, hein, mettre fin à quelque chose qui vous empêche au renouveau, d'aller vers votre propre chemin à vous. Vous voyez, avec la paix, on enterre l'âge de guerre, hein, dans le principe. Donc Vénus vient, si vous voulez, atténuer, hein, tout ce feu,
toute cette énergie de guerre, de confrontation. Donc j'ai bien l'impression que ce soit quand même plutôt sur le plan administratif, officiel, juridique, même si c'est en lien avec quelqu'un que vous avez connu par le passé. Attention, soit pour les uns à ne pas vous faire berner, et soit pour les autres, si ça vous parle plus comme ça, à bien rester lucide, centré et ancré à la terre, pour comprendre qu'il y a des choses quand même à finaliser pour pouvoir aller vers votre propre voie. J'ai quand même l'appui à côté avec la réussite, donc vous êtes très très aidé. Vous êtes très aidé, soit sur le plan juridique avec un avocat, un notaire, une personne spécialisée dans un domaine ou quelqu'un qui a les compétences nécessaires pour vous aider. Jupiter, c'est encore une fois le côté officiel, administratif de la vie. Donc quelqu'un qui a les compétences nécessaires pour vous aider, vous appuyer, vous soutenir, vous conseiller pour réussir. Donc appui réussite, c'est très très favorable. Vous avez un très bon tirage les amis. Alors qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? J'ai sentir, j'ai rayonner et j'ai souffrir, et j'ai s'ouvrir, pardon. Donc ça c'est très très positif parce que là la carte sentir, donc on vous dit bien que vous êtes très connecté à quelque chose. Faites-vous confiance. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Vous voyez, là vous arrivez à un carrefour de votre vie, j'ai l'impression, où il va falloir vous faire confiance et ne vous fier qu'à vous-même. Vous avez tout à fait les capacités nécessaires en vous de pouvoir vous connecter à ce pif que vous avez. Donc si on vous a dit le contraire, n'en croyez rien parce que vous avez tout à fait les compétences. Donc fiez-vous à votre pif, ok, à votre sixième sens comme on dit. J'ai rayonné en plus, donc tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être, cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Donc vous allez vraiment rayonner ce mois-ci, c'est vraiment un bon mois de démarrage, de redémarrage, de renaissance un petit peu à tous les niveaux pour vous. Vous rayonnez, donc un très très bon tirage les amis. J'ai s'ouvrir également, donc ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Donc on profite, on a bien vu que dans l'état d'esprit dans lequel vous alliez être, il y avait les plaisirs avec Vénus. Donc vous vous ouvrez ce mois-ci à des nouvelles choses, un petit peu dans tous les domaines, au niveau de l'amour, au niveau de ce qui vous attire intérieurement. C'est comme si vous vous redécouvriez. C'est pour ça que je vous parle de renaissance, ok? Donc on est vraiment dans l'épanouissement intérieur ce mois-ci les amis. Alors j'ai la turquoise comme pierre qu'on vous conseille, donc c'est pas mal ça, parce que c'est le chakra de la gorge. Et on voyait qu'il fallait s'ouvrir et que ça passait par l'oralité, la bouche, la gorge, donc la nourriture, l'alimentation, découvrir de nouvelles choses, parler, discuter d'une nouvelle manière. Et ça nous parle d'équilibre la turquoise. Alors c'est une pierre bleue et elle agit la turquoise sur tous les fluides du corps. Donc la lymphe, le sang, vous voyez, donc chakra de la gorge, apporter au niveau de la gorge la turquoise. Et puis évidemment le chakra du cœur, donc s'ouvrir avec son cœur à de nouvelles choses pour rééquilibrer en fait tes énergies, s'en aller vers l'équilibre, ok, l'harmonie, c'est très très joli. Ensuite j'ai la cornaline, alors qui est plutôt une pierre d'ancrage, donc ça peut faire bon ménage. En plus les couleurs sont vraiment chaleureuses, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Donc pour cet été vous pouvez porter une turquoise au niveau du cœur ou de la gorge, et puis vous pouvez l'associer à la cornaline qui nous parle de confiance en soi, ok. Alors chakra sacré, chakra racine, donc dans la poche ou en méditation au niveau du second chakra entre le pubis et le nombril. Cornaline, la pierre de la femme par excellence, donc équilibre et confiance en soi, je trouve que ça va très très bien ensemble. Et puis pour terminer, alors avec l'oracle de guérison de l'âme, moi j'ai la trahison, donc blessure de la trahison, je retrouve ma force intérieure. On va aller lire le message. Donc il y a peut-être parmi vous, si ça vous parle, si vous reconnaissez dans ce tirage, des personnes chez les seconds décans du lion qui souffrent encore de la blessure de la trahison. Alors c'est essentiellement, même si on ne veut pas l'entendre dans un premier temps, la trahison qu'on s'est fait à soi-même, ok. Et donc du coup, on a rencontré sur notre chemin des situations ou des personnes qui nous ont fait ressentir à nouveau ce sentiment de trahison.
Alors, je vais vous lire le message. Donc, je retrouve ma force intérieure. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de la trahison. Il n'est pas question ici de trahison de l'autre, mais bien de la trahison de soi. Je peux me mentir, à moi-même, porter un masque. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en commençant par être fière de moi et par reconnaître ma valeur sans la chercher dans les yeux des autres. Je retrouve alors ma force intérieure. Alors, pour libérer cette blessure, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Donc, comme on parlait de confiance en soi et d'équilibre, vous pouvez le faire tout en portant les pierres, ok? Aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Vous le récitez 3 fois de suite à chaque fois que vous la dites, autant de fois que vous le souhaitez. Une fois que vous allez vous sentir libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je suis fière de moi, ici et maintenant. Okay, donc vous pouvez l'écrire, vous pouvez porter ces mantras sur vous, et puis quand vous en sentez le besoin, vous les récitez. La signification de cette carte, je reconnais ma valeur. Okay, très important. Hein. Et puis ensuite, donc il y avait une deuxième carte, donc je l'ai prise. Hein. Nous avons le mariage, je fusionne dans l'amour. Donc magnifique. Hein. Attendez, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Est-ce qu'on va bien voir? Ah, c'est chiant cette caméra, excusez-moi. Le mariage, je fusionne dans l'amour. Alors pour certains, ça va être la rencontre d'âme avec une autre. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment se retrouver fusionner, c'est-à-dire, attendez, c'est flou, fusionner donc entre le yin et le yang, donc équilibre retrouvé entre le yin et le yang intérieurement, ok. Donc fusionner dans l'amour pour soi-même, ok. Donc à partir du moment où il y a cette fusion intérieure, forcément que ça appelle la fusion avec une autre âme qui sera au même niveau que vous, ok. Alors je vais aller vous lire le message. C'est très très beau pour terminer cette guidance. Alors c'est la carte numéro 20, j'y suis. J'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là. Je me sens épanouie et en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Celle-ci était écrite depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis toujours. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie. J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Ça, c'est la priorité. Je m'accepte enfin pour qui je suis et ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Donc, vous voyez, vraiment, ça tourne autour de ça. Et si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait au sujet de la nouvelle lune du 4 août, allez la voir parce que vraiment, on parle de ça dans tous les sens du terme. La transformation, donc là il ne s'agit pas de blessures à guérir, il s'agit de transformer les choses pour vous aider. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Et vous voyez, en dessous de votre personnalité, il y avait l'abondance, sous toutes ces formes dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec la beauté. Donc vraiment, il s'agit de ça. Donc la signification, je recherche l'amour à l'intérieur de moi-même. Et je vous répète à nouveau la petite phrase. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Et encore une fois, vous pouvez réciter ce mantra tout en portant les pierres. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis de Second Décan. Merci à vous et excellent mois d'août pour vous. Et c'est parti pour nos amis lions du 3e décan, donc lion, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous ce que nous raconte le Béline. Alors, j'ai l'élévation avec la méchanceté. Oula, attendez, je suis en train de voir que ma batterie est défaillante. Je reviens tout de suite. Allez, ça y est. Donc, je reprends l'élévation, la méchanceté, les plaisirs, les pourparlers, les honneurs. Ensuite, dessous, j'ai les ennemis, l'héritage, les entreprises, l'eau et le despotisme. Bon, écoutez, ce carré à Uranus, on le sent là dans votre tirage. Il y a beaucoup de Mars, Mercure, Soleil. Vous êtes comme empêché, un petit peu comme dans un cercle infernal pour passer à la phase supérieure, pour transformer, parce que votre élévation, elle est bien là. Et donc, on voit que vous faites tout ce que vous pouvez pour retrouver la stabilité et pour avancer, pour évoluer.
Ça, c'est votre soleil, c'est votre personnalité. À côté de ça, j'ai la méchanceté. Donc, effectivement, soit il y a de l'auto-sabotage chez certains d'entre vous, soit, effectivement, vous avez des personnes malveillantes où vous êtes autour de vous, où vous êtes dans des situations un petit peu compliquées, avec des luttes, devoir se défendre peut-être de certaines attaques de l'administration, ou bien d'un contexte, une situation. Ok, la méchanceté, c'est quand même la malveillance, l'intention de nuire. Mais il se peut très bien que ce soit de l'auto-sabotage, qu'on ait du mal sur le plan psycho-émotionnel à sortir de quelque chose. Parce que quand je regarde quand même les cartes que vous avez en dessous, j'ai la prise de tête, j'ai les nœuds qu'on se fait à la tête, j'ai la cassure. Donc là, il faut sortir d'un enfermement. D'ailleurs, j'ai le prisonnier avec l'oracle de guérison de l'âme. Et donc, vous êtes en ce moment sur un chemin au niveau de votre âme où vous êtes en train de vous libérer de l'enfermement. Alors, un enfermement mental, moral, j'ai l'impression que c'est beaucoup sur le psycho que ça joue. Donc, il faut lâcher prise avec quelque chose. En dessous, j'ai les ennemis et l'héritage. Donc, effectivement, il y a bien des soucis, des difficultés par rapport au passé. Vous avez du mal à lâcher. Alors, soit par rapport à ce que vous avez toujours connu, vécu, soit par rapport à des situations dans lesquelles, des situations du passé qui vous ont fait souffrir, desquelles vous avez du mal à sortir. Vous êtes enfermé dans un passé, c'est possible. Un conditionnement aussi, pour certains autres, ça peut être du conditionnement psychologique, psycho-émotionnel, des croyances limitantes, des formes pensées. Vous voyez, on veut tuer, et voilà, c'est un petit peu comme ça. Le carré à Uranus, le carré est un aspect quand même de dissonance plutôt karmique. Donc là, vous êtes sur une voie, un chemin où vous êtes en train de faire un travail pour vous libérer d'un enfermement psychologique. J'ai pas trop les émotions, c'est beaucoup le mental pour vous, j'ai l'impression. On va voir évidemment dans l'évolution de la guidance. Au milieu du jeu, j'ai les plaisirs et les entreprises. Donc on cherche vraiment à sortir de tout ça, en allant vers la joie, en allant vers tout ce qui est beaucoup plus léger. Donc on travaille avec cette carte des entreprises. On lutte, on travaille, on essaye vraiment tout ce qu'on peut, les amis, pour aller vers ce qui est beaucoup plus léger, vers ce qui est beaucoup plus facile, vers les plaisirs, vers la joie, vers l'épanouissement personnel, avec cette carte de Vénus. Donc on cherche à... donc c'est déjà plutôt pas mal, parce que Mars de toute façon va vous donner l'énergie nécessaire aussi pour aller plutôt vers des énergies comme celle-ci. L'héritage aussi peut nous parler du passé, c'est-à-dire que ça peut nous parler, oui, je vous parlais de conditionnement tout à l'heure, mais on pourrait parler de difficultés que vous avez avec vos ancêtres, donc sur le plan transgénérationnel. Ou bien alors, ça pourrait parler de difficultés par rapport à un héritage au premier sens du terme. C'est-à-dire qu'avec la méchanceté et les ennemis, eh bien, on est entouré de personnes malveillantes ou d'une administration malveillante qui bloque les choses pour recevoir un héritage. Ou bien pour recevoir ce qui nous est dû. Donc, que ce soit sur le plan professionnel, puisque j'ai le travail quand même à côté, donc ennemi, héritage et entreprise, l'eau, le despotisme, donc on a du mal à se détacher, on a du mal à partir, prendre son autonomie, son envol. Peut-être que là, ça peut jouer dans des contextes professionnels, on est embourbé dans quelque chose sur le plan professionnel et on a du mal à s'en aller, on a du mal peut-être à faire jouer son ancienneté. Vous voyez, ça me parle comme ça aussi pour certains autres, prenez ce qui vous résonne. On a du mal à faire jouer son ancienneté pour pouvoir être muté, par exemple, ou bien pour quitter une entreprise ou pour déménager à titre personnel. Vous voyez, j'ai les pourparlers, j'ai le despotisme ici à côté de l'eau et des entreprises qui me parlent quand même d'être attaché, qu'on a du mal à se libérer d'un lien. Alors, est-ce que c'est un lien émotionnel, psycho-émotionnel? Est-ce que c'est un lien par rapport à un contrat de travail? Est-ce que c'est un lien psychologique? Ça, c'est à vous de voir. C'est peut-être tout à la fois, si vous voulez. Mais la base de la base, ça va être, à mon sens, plutôt psychologique. Ah, j'ai une coupure de quelque chose. C'est quoi qui a coupé, là? Ah c'est ma lumière, c'est rien du tout, ça va, j'ai eu peur. Parce que hier, j'avais commencé 1 heure de vidéo et puis tout s'est arrêté avec ma webcam qui a pété un câble. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'essaye de remettre quand même en route. Je ne sais pas si vous voyez bien, attendez, je vais quand même rallumer. Voilà, c'est quand même plus clair. Donc ça doit être chargé chez vous, parce que je le sens dans les tirages. La lumière qui s'arrête comme ça d'un coup, c'est que c'est très chargé.
Alors, je vous disais donc qu'on a du mal à se libérer de quelque chose. Hein. Vous voyez la deuxième ligne, on démarre avec les ennemis et puis on finit avec le despotisme. Hein. Donc, vous voyez ce personnage attaché au poteau, hein, il est bel et bien en train d'essayer de se libérer de quelque chose. Hein. Alors, que vous soyez dans le déni ou pas, il est question dans ce tirage, hein, comme message, de devoir vous libérer dans tous les cas. Bon, ça recommence. Bah, écoutez, je ne vais pas rallumer, tant pis, hein, vous aurez la guidance comme ça. Je suis en train de voir si j'ai pas d'autres lumières. Bon, de toute façon, vous voyez les cartes quand même. Alors, j'ai les honneurs aussi. Hein, vous voyez, les pourparlers et les honneurs me parlent d'estime de soi. Et avec cette nouvelle lune qui arrive le 4, hein, on est bien dans l'estime de soi, dans l'amour, dans la blessure de l'amour, dans la guérison de devoir travailler à plus d'harmonie et de respect pour soi. Hein. Les honneurs, c'est le respect. C'est encore une carte du soleil, donc à côté de Mars. Hein. Donc, ce sont des discussions, de la négociation pour aller vers plus d'estime de soi ou bien pour recevoir plus d'honneur, plus de récompenses ou recevoir ce qu'on mérite d'une manière ou d'une autre par rapport à ce qui nous est dû. Hein. Donc, ça, ce sont les valeurs. Et donc, on essaye de retrouver sa valeur. Alors, aux yeux des autres, c'est une chose, mais avant tout envers soi-même. Hein. C'est vraiment ça l'objet de cette nouvelle lune, hein, de cette nouvelle lunaison à partir du 4, qui intervient dans nos vies à tous, et particulièrement pour vous, puisque cette nouvelle lune est chez vous. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite à ce sujet, allez-y, elle est en ligne hein, depuis vendredi soir, donc ça va peut-être vous aider aussi à y voir plus clair. Donc ici, hein, l'élévation, elle est là, hein, c'est-à-dire que vous, à l'origine, hein, quelque part, vous n'avez pas de problème, c'est parce que vous vous êtes laissé enfermer dans quelque chose de psychologique, par rapport à une situation, un contexte, un lien quelconque, hein, à une relation, à un contrat, à des écrits, à des signatures, à des obligations, à des responsabilités. En tout état de cause, l'élévation, elle est là pour vous, elle n'attend plus que vous, ok? Et donc, si vous le souhaitez hein, et que vous lâchez prise hein, avec tout le côté psychologique, eh bien, vous pouvez tout à fait retrouver la stabilité et vous en aller vers l'évolution, vers votre ascension personnelle, ok? Alors, j'ai les bras qui collent en plus avec la chaleur hein, au niveau des cartes. Les plaisirs, les pourparlers et les honneurs. Donc, il est question ici, en fait, de lutter, d'aller, comment dire, s'imposer avec les pourparlers, hein, pour retrouver son honneur, pour retrouver l'estime de soi, pour recevoir ce que vous méritez. Alors, soit sur un plan personnel, soit sur un plan professionnel. C'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire aussi? Les ennemis, l'héritage, les entreprises, l'eau et le despotisme. Oui, vous cherchez vraiment à vous détacher de quelque chose. Hein. On sent que vous travaillez à aller vers beaucoup plus de légèreté. Alors, soit ça va vous parler plutôt dans un sens de travail psychologique sur soi, soit ça va impacter un domaine un peu plus, si vous voulez, concret avec l'administration, avec le côté officiel de la vie, avec le professionnel, avec le juridique ou bien en lien avec une relation à proprement parler. On va regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis. Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez. On démarre avec la clé de la destinée, avec le hasard, la table, l'étoile de l'homme, la découverte, le bonheur. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Là, vous prenez une direction quand même plutôt favorable pour vous, puisqu'avec cette clé de la destinée, hein, ça c'est la solution. Ça nous parle d'une solution hein, qui est là pour vous, ou bien que vous allez trouver vous-même. Dans tous les cas, hein, vous allez avoir l'opportunité d'ouvrir une porte pour vous dégager. C'est aussi le symbole, cette clé de votre avenir, de votre destin, de votre chemin de vie. Ok, donc c'est une carte extrêmement positive en elle-même. En plus de ça, j'ai le hasard derrière avec Jupiter. Donc quand même, hein, Jupiter vous ouvre les portes, hein, pour vous envoyer des opportunités. Donc saisissez-les, ces opportunités, hein, parce que derrière moi j'ai la table avec l'étoile de l'homme, donc ici qui vous représente, hein, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. Ça peut en même temps nous parler d'un homme hein, ou d'une personne avec un côté masculin assez fort qui vous propose un rendez-vous, un entretien, une convocation. En général, on est très peu de personnes hein, autour de cette table. Donc là, ici, hein, la vie va vous envoyer une opportunité, peut-être à la nouvelle lune, hein, en début de mois, qu'il va falloir saisir, hein, parce que j'ai la découverte derrière. Donc, soit c'est vous qui initiez quelque chose en invitant, en convoquant quelqu'un ou une situation, hein, en provoquant quelque chose, soit c'est la vie qui vous envoie d'une manière ou d'une autre cette opportunité de vous rencontrer. Alors, ça peut être quelque chose sur le plan professionnel, une convocation professionnelle, ça peut être un entretien professionnel, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, quel que soit l'objectif, hein,
sur le plan amoureux ou sur le plan personnel, mais de toutes sortes. Hein. Derrière, j'ai la découverte et j'ai le bonheur. Donc, lors de ce rendez-vous, de cet entretien, de cette convocation, vous allez apprendre quelque chose, la Lune et Jupiter. Hein. Donc ici, on découvre, on comprend quelque chose lors de cet entretien. Alors peut-être que c'est pour s'expliquer, pour trouver des solutions, pour une opportunité qu'on vous propose. Ici, c'est très 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 favorable les amis. Donc c'est une porte de sortie, hein, vraiment, hein, c'est ce que ça nous raconte avec ce dos de deck, qui va vous permettre de retrouver votre épanouissement intérieur, personnel, un petit peu à tous les niveaux. Jupiter ici vient considérablement améliorer les choses, vous permettre la chance, l'évolution, l'opportunité, en termes de compréhension, de prise de conscience et d'évolution. Hein. Donc il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous allez découvrir, comprendre lors de ce rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la campagne santé avec la famille, le vol et la perte, l'intelligence, l'accident, la stérilité, le changement et renommée. Ok. Donc effectivement, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose sur le plan, alors peut-être familial pour certains, transgénérationnel. Hein. Donc soit c'est toute votre famille, soit c'est vous par rapport à votre famille. Y compris si il s'agit d'une famille, pas de sang, mais une famille professionnelle, puisqu'ici, ça nous parle de structure, hein, donc ça peut être aussi une famille d'âme. Donc, vous voyez, ici, ce sont les forces de vie, hein, votre équilibre de vie, votre énergie vitale, votre chemin de vie, on va dire, hein, avec le soleil. On peut parler d'un lieu de vie aussi, avec la famille juste à côté. J'ai le vol et la perte ici, hein, donc ici, abus de confiance, hein, abus de confiance. Peut-être que vous vous traînez ça aussi hein, depuis un certain temps déjà, hein, que c'est quelque chose sur lequel il faut se détacher, travailler à guérir, à libérer. Parce que le vol et la perte, c'est quand même l'abus de confiance, le détournement de. J'ai l'intelligence à côté, donc qui nous parle de stratégie, hein, de morale, de mental. On est quand même chez deux cartes de Mercure ici. Hein. Donc au niveau de votre famille à vous, la structure que vous avez créée, fondée, ou bien vous, par rapport à votre structure, hein, vos ancêtres, le transgénérationnel, ou bien une structure professionnelle, effectivement, on voit que il y a eu vraiment intention de nuire, malveillance, mensonge, trahison, détournement de, et que ça a été voulu. Hein, c'est intentionnel pour moi, ça. Hein. Donc, avec l'accident, la stérilité et le changement, effectivement, vous transformez les choses. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se transforme par rapport à tout un vécu. Peut-être que vous découvrez, vous avez un entretien avec quelqu'un ou dans une situation qui vous fait comprendre à quel point vous avez été dupé et de la façon avec laquelle vous allez pouvoir sortir de là. Parce que l'accident et la stérilité, les changements, ici, moi, me parlent d'un imprévu qui va venir vraiment tout bousculer. Hein, et ce carré avec Uranus, il peut être très positif. Hein. Si vous prenez le contre-pied et que vous mettez les bouchées doubles, hein, vous pouvez sortir d'une situation difficile qui vous enferme depuis un bon bout de temps déjà. Et donc, peut-être que vous étiez dans le déni ou que vous n'avez pas conscience de quelque chose, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a comme un retournement de situation par rapport à une malveillance, une malversation, qui fait que vous pouvez accéder au changement, à la transformation. Et moi, j'ai la renommée. Donc, comme on parlait des honneurs tout à l'heure, ici, nous avons la renommée avec Jupiter. Donc, il est question pour vous hein, de transformer tout par rapport à la reconnaissance de votre personne, de vos compétences, de vos capacités. Peut-être que votre morale, votre honneur, votre probité ont été mises à mal. En tout cas, en termes de réputation, d'honneur, d'estime, il est question en fait de faire complètement virer la situation dans un sens inverse. Donc un retournement de situation favorable pour vous les amis. Donc c'est excellent. Mercure et Jupiter pour terminer ce dos de deck, c'est excellent. Donc vous en passez par là ce mois-ci hein, pour inverser complètement la situation à votre avantage. Donc c'est quand même très favorable. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? J'ai les nœuds, donc tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Donc vous voyez, là vraiment, j'ai l'impression que psychologiquement, moralement,
ça a l'air d'être très compliqué pour vous. Il y a ma lumière qui saute depuis le début alors que elle est restée allumée durant toute la vidéo. Donc ici, effectivement, on sent que c'est très compliqué. On ne sait pas où on va, on ne comprend plus rien. Tout est embrouillé. Hein. Donc faites attention à vous quand même. Hein. Essayez vraiment de vous faire aider et de lâcher prise d'une manière ou d'une autre. Hein. Partez en vacances s'il le faut parce que la cassure, elle arrive. Hein. Et donc, je vous ai parlé en début de vidéo avec le carré à Uranus que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des incidents, des accidents. Donc, vous voyez, lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Donc, si vous n'avez pas voulu vous occuper d'un dossier, d'une situation, d'un contexte, en tout cas de tout ce qui n'allait pas, c'est le moment ou jamais, les amis, hein, avec cette nouvelle lune, hein, de vous en occuper parce que vous avez un Mercure rétrograde en conjonction hein, à votre soleil de mémoire sur le mois d'août. Donc attention, si vous attendez trop longtemps ou que vous ne lâchez pas prise ou bien que... en tout cas, vous ne voulez pas vous mettre à regarder la situation en face, c'est la cassure assurée. Alors, ce n'est pas forcément un accident physique, physiologique, mais ça peut vouloir dire qu'il y a tout qui s'écroule pour vous. Donc, on peut tomber malade, on peut, je ne sais pas moi, administrativement parlant, recevoir vraiment une réponse qui fait que on ne pourra plus revenir en arrière. Vous voyez, Uranus, hein, c'est vraiment le changement derrière lequel on ne pourra plus revenir en arrière. Donc, profitez hein, pendant qu'il est temps, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est averti de la configuration générale de ce qu'on va vivre sur un mois, on peut agir. Hein. Il y a le libre arbitre aussi qui joue. Hein. Ça, personne ne peut aller contre votre libre arbitre. Donc, on vous dit bien hein, de vous occuper de quelque chose ou bien de prendre des personnes pour vous aider à vous en occuper si vraiment vous n'en pouvez plus. Parce que sinon, c'est la cassure assurée dans tous les sens du terme. Ensuite, j'ai la prise de tête. Et puis j'ai écouté, donc peut-être aussi que vous êtes têtu, hein, parce que vous n'écoutez pas les conseils de certaines personnes, et donc vous êtes pris vraiment au piège dans un enfermement mental. Prise de tête, ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Voilà, on peut pas vous... Ça insiste, hein, donc peut-être que vous aussi, vous luttez contre quelque chose pour lequel il n'y a pas à lutter. Il faut peut-être lâcher tout simplement. Hein. Donc effectivement, avec Pluton, il y a peut-être un sacrifice à faire. Le carré avec Uranus, hein, c'est karmique, un carré. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous semble, vous, qui vous paraît être un sacrifice et que vous ne voulez pas lâcher. Et au contraire, plus vous allez insister alors que vous êtes en souffrance, et pire ça va être. Donc on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui est à lâcher. Sur le plan moral, en termes de pouvoir, hein, on a bien vu que les troisièmes décans, il peut y avoir des luttes de pouvoir, hein, donc avec l'administration, avec... vous voyez, on a quand même... Jupiter nous parle de l'héritage, Jupiter étant bien quand même avec le domaine officiel de la vie. Donc c'est l'administration, c'est le juridique, c'est les banques, c'est tout ça. Et puis on a écouté, ta capacité d'écoute est actuellement limitée, tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute, cela te permet de t'ouvrir au monde. Donc vous voyez, vous êtes complètement enfermé dans une psycho dont il faut sortir, hein, dans une lutte, hein, et c'est vraiment mental, moral. Donc là, il faut lâcher prise, hein, vraiment. Faites-vous aider si vous sentez que vous n'arrivez pas tout seul ou toute seule, parce que malheureusement, à cause de ça, vous n'entendez pas les bons conseils. Ok ? Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau de la lithothérapie? Je vais quand même essayer d'aller rallumer cette lumière. C'est quand même incroyable. Voilà, on va voir si ça tient. Allez, donc on a le grenat, on a le rubis, on a la citrine et on a l'aukénite. Alors ici le grenat donc, et le rubis nous parlent quand même d'ancrage, hein, de pouvoir vous aider à vous ancrer. Il y a trop d'énergie dans la tête, hein, donc il faut faire descendre cette énergie, la renvoyer au sol, la transformer en lumière et donc s'ancrer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'ancrage au niveau du premier chakra. Donc ici on nous parle avec le grenat de l'engagement, donc chakra du cœur et chakra sacré. Alors, par rapport à tout ce qui est à lâcher, en termes d'engagement, donc donner et recevoir, trouver le juste milieu, l'harmonie entre donner et recevoir, s'engager avec le cœur. Peut-être qu'il faut se désengager de quelque chose qui est beaucoup trop, qui vous prend trop la tête, qui n'est plus utile pour vous.
Le chakra sacré, c'est situé entre le pubis et le nombril. Donc vous pouvez travailler avec ce grenat en méditation, en posant cette pierre au niveau du second chakra ou en la portant au niveau du cœur. Vous pouvez également la porter dans vos poches, hein. C'est tout à fait possible si vous ne faites pas de méditation, mais là je ne saurais que trop vous suggérer de méditer pour vous aider à lâcher prise, ok? Donc ici on parle d'engagement. Ensuite, donc il y a une problématique avec ça, hein, donc que vous soyez trop ou pas assez, il y a une problématique avec ça. Ensuite, j'ai le rubis qui concerne la passion. Donc vous êtes trop peut-être passionné dans les engagements que vous prenez. En tout cas, il y a un déséquilibre. Donc que vous soyez trop ou pas assez, il y a un déséquilibre. Ici, encore une fois, on nous parle du chakra racine et du chakra sacré. Donc vous pouvez utiliser un rubis, donc il n'y a pas besoin de s'acheter un truc à je sais pas combien, hein. Par exemple sur la boutique Minerales do Brasil sur internet, hein. Si vous êtes sur Paris, vous pouvez y aller, enfin ça me semble compliqué en ce moment avec les JO, hein. Et sinon vous pouvez commander à distance, hein. Donc faites-le en début de mois, hein, parce qu'on a vu que Mercure sera rétrograde une bonne partie du mois, donc un rubis à porter dans la poche, le mieux c'est ça. Continuellement pour pouvoir vous ancrer et lui demander qu'il vous ancre correctement, que vous soyez en harmonie avec tout ce qui est passionnel et tout ce qui concerne l'engagement, ok? Alors que ce soit dans un dossier, une responsabilité, dans une relation ou dans le travail, hein, donc il y a quelque chose à rééquilibrer à ce niveau-là. Ensuite, j'ai la citrine, donc on nous parle d'abondance et de créativité avec la citrine. Alors pour les personnes colériques, hein, je vous déconseille de porter cette pierre parce qu'elle va amplifier la colère. Apporter au chakra du plexus solaire pour les autres ou apporter dans la poche tout simplement, hein. Donc abondance et créativité. Donc pour retrouver la joie, parce que la citrine c'est la pierre de la joie, on la propose aux personnes qui sont soit en dépression, soit en up and down, soit trop stressées, pas assez dans la joie, voilà. Donc apportez, si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis, pour s'ouvrir aussi à l'abondance, à la joie, à la créativité, donc portez une citrine. Et puis enfin, j'ai l'aukénite, alors qui nous parle des schémas de vie antérieurs. Alors cette pierre, ce cristal, vous allez pouvoir le porter à n'importe quel chakra. Et ici, on nous parle des schémas des vies antérieures. Donc, vous êtes en train de reproduire, et quand je vous parlais de karma avec le carré d'Uranus, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de vivre, en fait, il faut vous détacher de ce que vous avez déjà vécu dans une vie antérieure. Vous reproduisez encore une fois la même schématique que vous avez vécu dans une vie antérieure. C'est pour ça que c'est puissant, que c'est viscéral et que c'est très compliqué et douloureux. Ok? Donc, il faut lâcher avec ça, peut-être aller voir avec quelqu'un qui s'y connaît dans la chose, hein, sur le traitement des schématiques de vie antérieure. Là, c'est vraiment de l'ordre du karma personnel. Ok? Vous pouvez travailler avec elle, hein, donc cette aukénite, donc en méditation, en lui demandant de vous libérer de toutes les schématiques de vos vies antérieures. Ok? Ensuite, pour terminer les amis, donc j'ai le prisonnier et la source. Donc effectivement, il faut se libérer d'un enfermement moral, mental, pour pouvoir retrouver la lumière, hein, et l'amour inconditionnel, ok? Donc sortir de l'enfer pour se diriger vers la lumière. Et c'est exclusivement mental, moral, psychologique, hein. Donc je vous lis les messages des cartes et ça va mieux vous parler. Donc on commence par la carte numéro 31. Alors, je vous dis ça tout de suite. Alors, je me libère de l'enfermement. En ce moment, je suis prisonnier ou prisonnière de mes pensées, de mes croyances, de mon passé. Je suis enfermée dans mon mental et mon ego qui me prennent la tête. J'ai des choses à régler, un gros travail à faire sur moi-même pour avancer. Mais celui-ci me fait peur. Désormais, je peux commencer une routine positive en changeant et en transformant mes mots en phrases positives. Voilà, vous êtes trop négatif, hein. Je m'entoure de personnes qui me font du bien, je médite et je fais des choses qui me font vibrer à une plus haute fréquence. Et oui, vous êtes tellement bas en fréquence, hein, que ça m'en a éteint ma lumière. Alors, pour libérer tout ça, aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Vous voyez, alors c'est très court, très simple et ça, c'est très efficace. Donc c'est un mantra que vous allez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Et vous pouvez le faire quand vous faites les méditations avec les pierres ou quand vous mettez vos pierres le matin, hein, sur vous. Vous pouvez réciter cette phrase, ce mantra, 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez écrire, hein, aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Une fois, pardon, que vous sentez que c'est libéré, donc ça c'est pour le temps que ça dure, c'est propre à chacun. Vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. Vous voyez, il y a vraiment une schématique d'éducation ou de forme pensée qui vous bloque. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. Ok ? La signification de cette carte, je transforme mes pensées. Voilà, donc pour ceux à qui ça parle, hein, ceux et celles à qui ça parle. Ensuite, nous avons la source, c'est la carte numéro 33. Je vibre d'amour inconditionnel. Et ça recommence. Bon, bah écoutez, hein, je vais pas, on a bientôt fini de toute façon. Alors, j'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Donc effectivement, à mon avis, la méditation doit vous faire énormément de bien, hein. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Donc si vous sortez cette carte, c'est que vous en avez la capacité. Ok ? Alors pour transformer les choses, donc bien sûr vous pouvez tout à fait travailler avec les pierres aussi, hein. Aujourd'hui, je vibre d'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et je le répands autour de moi, ici et maintenant. Donc vous pouvez écrire, hein, aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et je le répands autour de moi, ici et maintenant. C'est très beau, c'est très fort, c'est très puissant. La signification, j'ai une fréquence vibratoire lumineuse. Voilà, donc vous sortez de la noirceur, s'il vous plaît les amis, et puis vous allez vers la lumière. Il suffit de le décider. Merci à vous, excellent mois d'août à vous tous.